Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour ce moment important. Merci à Monsieur Guérif, fils de déporté, délégué local des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation de Saintes. Monsieur Guérif est accompagné de son épouse. Merci aussi à vous d'être présente. Merci à Amanda Lespinasse, ma première adjointe à Saint-Georges-des-Coteaux, en charge de l'éducation, de la citoyenneté et des affaires sociales. Merci à Madame Seguin, conseillère départementale. Merci à Monsieur Quintard, Jean-Claude, porte-drapeau également, membre de la FNDIRP. Monsieur Perrochin Pierre, président des anciens combattants de Saintes. Madame Mélé Huguette, famille de déportés. Merci également à Nathalie Legrand, qui est adjointe chargée à la communication et à l'animation, et Pierre Romain-Rouen, qui est conseiller municipal délégué à l'information, à la communication numérique et aux nouvelles technologies, qui se sont chargés de l'organisation de la cérémonie et puis de la partie technique. Alors ce 25 avril est un jour important, très important. C'est le jour où nous rendons hommage aux victimes et aux héros de la déportation. La journée nationale du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous les déportés, sans distinction, et rend hommage à leur sacrifice. J'ai souhaité rendre hommage ici à Saint-Georges-des-Coteaux au courage et à l'héroïsme de ceux et de celles qui furent les victimes et ainsi œuvrer pour le devoir de mémoire que nous devons aux victimes. Nous commémorons et nous nous souvenons du sort tragique de ces millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors que le monde était ravagé par un conflit sans précédent, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette véritable industrie de la mort a détruit des centaines de milliers de familles et traumatisé pour toujours les survivants. Leur seul crime de toutes ces personnes déportées était d'être juifs, handicapés, ziganes, homosexuels ou opposants politiques. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce drame historique majeur et les leçons qui s'en dégagent pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Pour ma part, il est indispensable de continuer à œuvrer pour que la mémoire de cette sombre période de notre histoire ne s'efface pas et que cela passe notamment par notre jeunesse. Malheureusement, le confinement nous a obligés à faire une cérémonie en format très restreint. Le seul regret, c'est de ne pas avoir pu célébrer avec tous nos jeunes de la commune, mais aussi avec tous les membres de mon équipe et tous les habitants de notre commune. Cette cérémonie va se dérouler en différentes étapes. Tout d'abord, on va déposer avec Monsieur Guérif la gerbe. Ensuite, nous allons observer une minute de silence pour rendre hommage aux victimes et aux héros de la déportation. Nous chanterons ensuite la Marseillaise. Je vous lirai après le message qui a été rédigé par les fédérations. Monsieur Guérif nous lira le serment de Buchenwald. Madame Guérif nous lira le poème écrit par un déporté, intitulé Le Pire. Et nous terminerons la cérémonie en écoutant le chant des marais. Monsieur Guérif, je vais vous demander de m'accompagner de déposer le terre. Regardez-vous. Je vais reprendre votre place. Je demande d'observer une minute de silence.
ce soldat qui vient jusque dans vos bras et gorgé au pied. « 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination ou de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde. Il l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes et des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente, par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation, par la force de l'esprit et de la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses, et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous, et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Donc ce texte a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la FNDIRP, par la Fondation pour la mémoire de la déportation, la FMD, et les associations de mémoire des camps nazis, et également par l'Union nationale des associations de déportés internés de la résistance et familles, l'UNADIF et la FNDIR. Merci. Je vais laisser la parole à Monsieur Guéry. Je vais donc vous lire le serment de Buchenwald. Le 19 avril 1945, les survivants prêtent un serment sur la place d'Appel. Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les commandos extérieurs par les brutes nazis et leurs complices. 51 000 des nôtres ont été fusillés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés et tués par piqûre. 51 000 pères, frères, fils sont morts d'une mort pleine de souffrance parce qu'ils ont lutté contre le régime des assassins fascistes. 51 000 mères, épouses et des centaines de milliers d'enfants accusent. Nous, qui sommes restés en vie et qui sommes des témoins de la brutalité nazie, avons regardé avec une rage impuissante la mort de nos camarades.
Si quelque chose nous a aidés à survivre, c'était l'idée que le jour de la justice arriverait. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous remercions les armées alliées, les Américains, les Anglais, les Soviétiques et toutes les armées de libération qui luttent pour la paix et la vie du monde entier. Nous rendons hommage au grand ami des antifascistes de tous les pays, à l'organisateur et initiateur de la lutte pour un monde nouveau que fut M. Roosevelt. Honneur à son souvenir. Nous, ceux de Buchenwald, Russes, Français, Polonais, Slovaques et Allemands, Espagnols, Italiens et Autrichiens, Belges et Hollandais, Luxembourgeois, Roumains, Yougoslaves et Hongrois. Nous avons lutté en commun contre les SS, contre les criminels nazis, pour notre libération. Une pensée nous anime. Notre cause est juste. La victoire sera nôtre. Nous avons mené en beaucoup de langues la même lutte dure et impitoyable. Cette lutte a exigé beaucoup de victimes et elle n'est pas encore terminée. Les drapeaux flottent encore et les assassins de nos camarades sont encore en vie. Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C'est pour ça que nous jurons sur ces lieux de crimes fascistes devant le monde entier que nous n'abandonnerons jamais, que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le tribunal de toutes les nations. Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte. Maurice Sonnel écrivit le poème Le Pire à Auschwitz et fut arrêté en 1943 comme résistant, mais c'est en tant que juif qu'il partit de Drancy vers Auschwitz par le convoi numéro 58, le 31 juillet 1943. Maurice Sonnel prit la tête de la résistance française dans le camp. Il fut libéré en janvier 1945. Sur les 1000 personnes qui composaient le convoi numéro 58, seules 28 personnes étaient encore vivantes. Le pire. Le pire, c'est la faim. Avoir faim, attendre la coulée chaude. Le pire, c'est le froid quand on a faim, le froid des affamés qui tendent l'écuelle, attendant tout du temps, n'attendant rien d'eux-mêmes. Le pire, c'est les coups dans les reins, c'est aux reins que les genoux s'articulent. Douleur des coups, des corps sans genoux, douleur aux reins après 2 heures d'appel, coups au réveil. Le pire est savoir qu'on ne sait pas quand ça finira, au matin de la libération, ou chaque soir du désespoir. Le pire, c'est le voisin qui tend sa face, et sous nos yeux s'entrechoquent ses dents. Le pire, c'est qu'on marche à reculons dans des souliers pour géants, et que la nature nous coupe l'appétit. Et nous faisons des pas petits, petits, comme des enfants, rêvant d'espaces plus grands. Le pire, c'est le pyjama rayé, pour affronter la nuit polaire, et tout ce que étoffe légère peut garder des seaux d'eau printanières. Le pire, c'est d'être ici. Le pire, c'est d'y penser. Le pire, c'est d'écouter le temps qui ne coule pas.
arrive à la fin de cette cérémonie. Donc ce fut vraiment un honneur d'avoir pu célébrer cette cérémonie, hein, cette commémoration de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Donc, même si le confinement nous a obligés à avoir une cérémonie en format très restreint, donc, je suis fier d'avoir pu l'organiser ici à Saint-Georges-des-Coteaux, qui est une première pour notre commune. Et à l'heure où de nouvelles menaces frappent partout dans le monde et nous divisent parfois, ayons en mémoire les horreurs du passé. Donc, je vous remercie encore de votre présence, de votre participation. Un grand merci. Et bonne journée. Monsieur le maire, au nom de tous les descendants des déportés, je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette cérémonie. Merci. Merci. Merci à vous d'être présents. Cérémonie à faire. Ça fait un plaisir. Ça se fait de plus en plus rare. Oui, ouais, tout à fait. Nous, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment une première, c'était important pour nous. Merci à vous de votre présence. Merci. Première, après on verra l'année prochaine. C'est un truc plus important avec les jeunes notamment. Voilà. C'est ça qui est important, ça sera voilà, pour la mémoire. C'est important. Avec les écoles. Avec les écoles, Plus de contact pour moi. Ça fait de... C'est que je suis encombrant. Merci à vous. Surtout que les enfants sont toute la journée, il m'a parlé. J'avais donc 12 ans. Il m'a parlé comme si je l'étais en train de